Si t'as vu Le Loup de Wall Street, tu te souviens probablement de cette scène mémorable, la scène du vendez-moi ce stylo. Et ben cette scène, je voudrais te montrer que elle est complètement conne et que il existe de bien meilleures manières de vendre et je vais te donner la manière que moi j'aurais choisie pour vendre ce stylo si j'étais face à Leonardo DiCaprio. Juste avant, si tu l'as pas vu ou si tu t'en souviens plus, je te laisse regarder la scène en question. Vendez-moi ce stylo. C'est un stylo super qui, pour des professionnels, et il peut... Vendez-moi ce stylo. C'est un joli stylo. Vous pouvez l'utiliser pour prendre en note les événements importants de votre... Vendez-moi ce stylo bille. Ok. Il est beau, il fonctionne et je recommande ce stylo à tous mes amis. Tiens, montre-leur. Boum! Vends-moi ce stylo. Allez, vas-y. Tu veux que je vende ce stylo de merde? Y a pas plus fort que ce Ce gars. stylo. Il vous vend n'importe quoi. Sois sympa, signe-moi un autographe sur ta serviette, s'il te plaît. J'ai pas de stylo, moi. Exactement, l'offre et la demande, mon vieux. Voilà, qu'est-ce que je vous disais? Là, il a créé le besoin. Alors forcément, quand on regarde ça, on se dit « Waouh, trop stylé le mec, il a compris qu'en fait, il fallait créer le besoin. » En fait, c'est pas vraiment ça. En fait, c'est pas vraiment ça la vente, et même si cette scène, ça fait du très bon cinéma, bah finalement, ça t'apprend pas grand-chose sur la vente. D'abord, aucun bon vendeur ne te dira de créer le besoin. On ne crée pas le besoin en vente, on canalise le besoin vers notre produit. On canalise un besoin existant vers notre solution. Et donc, je sais pas, mais si on refait la scène, c'est un peu absurde. Si t'as un mec qui vient te voir dans la rue et qui te dit « Hey, signe-moi un papier », déjà tu vas lui dire pourquoi faire, et ensuite tu vas dire « Ah, t'as pas de stylo, achète mon stylo », tu vas lui dire « Va te faire foutre » et tu vas te casser. Et en fait, c'est comme ça que réagiraient probablement 99% des gens. Donc là, on a plus affaire à un espèce de petit trick, un espèce de petit piège qui va peut-être marcher avec les gens qui ont beaucoup de mal à s'affirmer, mais globalement, tu crées aucun besoin parce que le gars n'a aucun intérêt à te signer son bout de papier, tu crées aucun désir parce que le stylo il en a rien à foutre et il se sent juste piégé et il a qu'une envie, c'est de se barrer si tu fais ça. Donc je comprends ce qu'ils ont voulu dire dans le film, l'idée de s'intéresser aux vrais besoins du client plutôt que de simplement lui dire ce stylo est joli, elle est bonne, mais pour ça il faut pas piéger le client en lui demandant de faire un truc qu'il a pas envie de faire. Pour ça, il faut commencer par poser des questions, par comprendre quels sont les besoins du client, pas par faire une demande absurde. Et donc moi, quand je vois cette séquence et que je l'analyse d'un point de vue de vendeur, bah j'ai envie de te dire que les apprentis vendeurs ont raison en fait de donner des arguments. C'est eux qui ont raison. Simplement, leurs arguments, ils sont nuls. Quand le mec te dit c'est un joli stylo, très professionnel, bah, évidemment que t'as pas envie d'acheter le stylo. C'est de l'argument de merde ça. C'est des arguments qui sont nuls et qui sont pas adaptés à la cible. Mais pour moi, ça reste mieux que le mec qui te dit « Hey, signe-moi ta serviette !» Ça n'a aucun sens. Donc voilà le mini-script de vente que je voudrais te proposer. C'est un petit script qui vend tout et qui a été théorisé par un vieux copywriter, donc des gens qui savent ce qu'ils font, puisqu'ils ont vendu pour des millions d'euros par courrier bien avant Internet. Et ce vieux copywriter, il s'appelle Joe Carbo. Ah, c'est facile à retenir, c'est comme les pâtes carbo, c'est bon et c'est facile à faire. C'est un plan que tu peux utiliser dans tes emails, dans tes pages de vente, dans tes vidéos ou même en face à face. L'idéal en face à face parce que c'est vraiment un plan où tu parles tout seul, c'est un plan où tu poses pas de questions, où tu réponds pas aux objections. Mais si tu es sur internet et que tu crées des pages de vente par exemple ou des emails de vente, c'est un plan qui marche extraordinairement bien. Et d'ailleurs, j'ai fait un mail en suivant ce plan il y a quelques années qui a été mon meilleur mail de vente de tous les temps sur plus de 1300 emails envoyés. Il a généré plus de, alors tu vas peut-être pas me croire, hein, moi-même j'ai du mal à y croire en regardant les chiffres, mais s'il n'y a pas eu un bug dans le logiciel, il a généré plus de 50 000 euros en un jour. Donc c'est un délire, c'est vraiment un délire. Et si tu veux analyser ce mail, alors évidemment pas pour le recopier, hein, tous mes mails sont sous copyright, mais si tu veux l'analyser, t'en inspirer, reprendre la structure pour tes propres argumentaires, je te l'ai sorti en PDF et tu peux le télécharger gratuitement en cliquant sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. Alors l'avantage du mini-script de Joe Carbo, je m'en remets pas à Joe Carbo, j'adore ce nom, c'est tellement parfait quoi. C'est d'abord qu'il est simple et facile à retenir, donc vraiment tu peux, voilà, t'es en train de discuter avec un pote, en train de boire un café, bah le plan il peut te revenir dans la tête très facilement et tu peux lui vendre ton stylo si c'est ce que tu as envie de faire. Il est à haute charge émotionnelle, donc on sait que la vente c'est principalement des émotions, donc là on va vraiment activer des émotions dans la tête de la
la personne en face pour créer un très très fort désir. C'est aussi un plan qui est naturel, donc qui fait pas bizarre, on n'a pas l'impression que tu es en train de vendre un truc. Donc ça peut vraiment être glissé dans une conversation ou être fait dans une conférence par exemple en live. Et enfin, c'est un plan qui est utilisable dans un contenu puisqu'il ne nécessite pas de répondre à des questions ou de poser des questions à la personne qui est en face de nous. Donc c'est vraiment un plan monologue. Dans un instant, je vais te vendre un stylo en utilisant ce plan, mais juste avant, je te montre un petit peu à quoi ça ressemble. C'est un plan en 5 parties. La première partie, c'est ma vie avant. L'idée, c'est de présenter un tableau un peu sombre de ce que tu as vécu avant d'avoir cette solution. Et l'idée, c'est que ce soit relatable. C'est que le prospect, donc la personne à qui tu es en train d'essayer de vendre ton produit, se retrouve dans cette description-là. Et que ton mois d'avant, en fait, ce soit son mois d'aujourd'hui. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être de présenter ma vie aujourd'hui. Et l'objectif, évidemment, c'est qu'elle soit en contraste avec ta vie d'avant, puisque entre-temps, tu as eu accès à la solution. Et donc cette vie d'aujourd'hui, elle doit correspondre à ce que ton prospect rêve de vivre. Donc c'est important de bien connaître ton prospect, de connaître sa situation actuelle, ses rêves, ses besoins et ses blocages. Et on en arrive au troisième point qui est « vous n'aurez pas besoin d'eux ». Et ça c'est très fort parce qu'on va anticiper toutes les objections. La personne va se dire à ce moment-là « ok, mais pour toi c'est facile, t'as suivi tel truc, t'as eu telle chance, t'as eu tel truc, moi j'ai pas accès à tout ça ». Donc là on va désamorcer tout ça en disant « non, 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 t'as pas besoin de tout ça ». Et puis ensuite, cinquième point, vous aurez juste besoin de, et là c'est un peu le coup de grâce en disant « mais en fait c'est facile, en fait je peux le faire ». Et bam, cinquième point, on arrive avec notre appel à l'action et on dégomme tout. Alors ce que je te propose maintenant, c'est qu'on fasse l'exercice ensemble. J'ai un stylo un peu pourri. C'est important parce que le stylo du film, il est un peu pourri aussi, hein, c'est pas un Mont Blanc à 2000 €. Et je vais essayer de le vendre pas à n'importe qui, à quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'acheter des stylos complètement pourris, puisque je vais essayer de le vendre à Leonardo DiCaprio. Alors, j'ai pas énormément d'infos sur Leonardo DiCaprio, mais de ce que je sais, de ce que j'ai vu, des petites news voilà, auxquelles j'ai eu accès, c'est quelqu'un qui est riche, bon ça c'est pas une grosse surprise, c'est quelqu'un qui a tout, il a le succès, il a l'argent, il a toutes les possessions matérielles qu'il pourra jamais désirer, il a les femmes, bref, il a tout. Probablement qu'à cause de ça, il est un peu désillusionné, il ne croit plus en rien, il croit plus dans les belles promesses et tout, donc on va éviter de jouer au vendeur de tapis. Et à mon avis, il a du mal aujourd'hui à se satisfaire des choses simples. Il est dans une rat race de la consommation de riches, il en veut toujours plus gros, toujours plus cher, etc. Et souvent quand on est dans ce cercle vicieux-là, on se sent un petit peu vide à l'intérieur, on se sent un petit peu malheureux. C'est juste une interprétation, si ça se trouve je me trompe complètement, mais en me basant sur cette interprétation, je vais essayer de vendre le stylo à DiCaprio en imaginant qu'il soit devant moi et que j'ai 5 minutes de son attention. Donc la première chose que je vais faire, c'est parler de ma vie d'avant, et là l'objectif c'est qu'il se retrouve évidemment là-dedans. Donc je pourrais commencer par dire, tu sais mec, il y a 5 ans, j'ai fait une énorme dépression. Pourtant, tout fonctionnait bien pour moi, j'étais au sommet de ma carrière, j'étais riche, j'étais connu, j'avais tout ce que je voulais. Donc là l'objectif c'est évidemment que DiCaprio se retrouve dans ce tableau-là. Mais pourtant, malgré tout ça, même si j'avais aucune raison, je me sentais vide à l'intérieur. J'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose, j'avais l'impression de pas réussir à profiter de toutes ces choses que j'avais accomplies et que je possédais. Chaque désir que je comblais me rendait un peu plus malheureux. Et plus je possédais, plus je me sentais mal. Donc voilà comment je pourrais introduire un petit peu le truc. Je prendrai un peu plus le temps d'être plus spécifique, de donner des détails dans lesquels Léonard pourrait se retrouver. Oui, parce que je l'appelle Léonard maintenant. Donc être un maximum spécifique. Plus tu vas être spécifique, plus tu vas être persuasif. Ensuite, je vais passer à la deuxième partie qui est ma vie aujourd'hui. Donc là, l'objectif, c'est de faire un maximum de contraste avec ma vie avant. Et je pourrais dire, mais aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, je ressens une profonde gratitude. Aujourd'hui, je me sens plein. Chaque journée est belle. Je suis entouré des gens que j'aime. Je pratique ma passion tous les jours. Je me sens en paix mentalement. Et surtout, j'ai plus tous ces désirs. Je suis plus en train de courir toujours après la nouveauté. J'ai appris à profiter des choses que j'ai. Je trouve du plaisir dans les petites choses et les gens autour de moi me disent que j'ai changé et apprécient davantage ma compagnie. J'ai de bien meilleures relations avec les autres. J'ai une bien meilleure relation avec moi-même et je me sens un homme complet. Donc là, peut-être qu'on a attisé la curiosité de Léo qui se dit « Ah tiens, intéressant, il est passé du stade où je suis aujourd'hui, où je suis dans cette insatisfaction permanente, à un stade que j'aimerais bien atteindre, où il a l'air apaisé et comblé. Comment il a fait ?» Donc là, on a la curiosité. Et qu'est-ce qu'on va faire de cette curiosité ? On va la diriger évidemment vers la solution et ensuite, cette solution, on va y inclure notre produit. Donc troisième point, tu n'auras pas besoin d'eux.
Donc là, on va désamorcer toutes les objections que va se dire la personne, parce que là, il est en face et il se dit « Bon ok, il est en train de me vendre du bullshit, ça va être des retraites méditatives, des trucs chiants que j'ai pas envie de faire. » Donc tu vas lui dire « Tu n'auras pas besoin de faire une retraite méditative silencieuse pendant 3 mois, t'inquiète pas, rien de tout ça. T'auras pas à te désengager de tout, t'auras pas à abandonner l'incroyable carrière que t'as construite. Il s'agit pas de faire des sacrifices, il s'agit pas non plus de tout vendre, de plus rien posséder et de vivre comme un moine bouddhiste enfermé dans son temple. Non, 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 t'inquiète pas, t'auras pas à renoncer à tout ça. » Donc là, pareil, il faut bien connaître son prospect et lui montrer qu'il n'aura pas à lâcher ce qu'il n'a pas envie de lâcher ou il n'aura pas à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Et on en arrive au 4e point, tu auras juste besoin de. Tu auras juste besoin de faire une petite action simple pendant 25 minutes par jour. C'est tout. Juste une petite action simple pendant 25 minutes par jour. Le but, c'est de se reconnecter à l'enfant qui est en toi. Et tu montres que le résultat est pas si éloigné en lui disant si tu commences aujourd'hui, juste aujourd'hui, 25 minutes, bah tu te sentiras déjà beaucoup mieux avant la fin de la journée. Et dans les semaines qui viennent, tu vas voir, tu vas te transformer petit à petit et te mettre à savourer, à apprécier la vie comme jamais auparavant. Et là, je pense que notre prospect est prêt. Il est prêt pour l'appel à l'action. Voici l'action que je te propose aujourd'hui. Faire 25 minutes de calligraphie. Juste ça, 25 minutes de calligraphie pour te reconnecter à l'enfant qui était en toi et qui apprenait à écrire. Alors je te vois venir. Tu vas pas utiliser un de tes stylos Montblanc à 3000 $. Non, non, non. Tu vas utiliser un simple stylo bic d'étudiant fauché. Si tu veux, voici le mien. Il est un peu usé, mais c'est tout ce dont tu as besoin pour changer ta vie. Je te le vends pour 1 €. Alors, est-ce que j'aurais réussi à vendre mon stylo tout pourri à 1 € à Leonardo DiCaprio avec cet argumentaire? Eh ben, j'en sais rien. Peut-être pas. La vente, c'est pas une science exacte. Et tous les gens qui prétendent pouvoir vendre n'importe quoi, comme c'est le cas d'ailleurs dans le film, sont des menteurs. C'est pas vrai, on peut pas vendre n'importe quoi à n'importe qui, il y aura toujours de la résistance pour certaines personnes ou pour certains produits. Même le meilleur vendeur sait pertinemment qu'il peut pas vendre à tout le monde et c'est pour ça que c'est important de connaître ton prospect et de t'adresser à des gens qui ont déjà un besoin initial qui peut être résolu par notre solution. Tu vas gagner un temps fou et tu vas générer beaucoup plus d'argent. Évidemment, ce plan, il est adapté à ton prospect. Là, tu vois, je l'ai vraiment fait en imaginant que j'avais DiCaprio devant moi et en imaginant quels pouvaient être les problèmes de DiCaprio, mais je m'adresserais complètement différemment si je m'adressais à un de mes potes de lycée par exemple. Évidemment, un mauvais vendeur, il va penser que c'est le même pitch de vente pour tout le monde et il va arriver devant DiCaprio et lui dire c'est un joli stylo, alors qu'on voit très bien que c'est un stylo moche, mais un bon vendeur, il va s'adapter à sa cible. Il va pas faire des petits pièges à la con de style signe-moi cette serviette, non, il va pas faire ça. Ça c'est le magicien de Montmartre qui va te faire ça avec ses petits gobelets. Je veux dire, c'est pas ça là qu'on fait. Moi, ce que je t'encourage à faire, c'est d'essayer. Si tu connais un petit peu ton audience, si tu sais ce dont elle a besoin, et si tu penses que ton produit peut les aider, ton produit ou ton service ou ton offre de coaching ou n'importe quoi, essaye d'envoyer un mail en suivant ce plan. Et si tu veux une structure exacte de mail que j'ai utilisé et qui a généré j'arrive même pas à y croire, plus de 50 000 € sur une seule journée, et ben je te propose d'accéder à mon email le plus rentable sur plus de 1300 emails envoyés. Il ressemble à ça et tu peux le télécharger maintenant en PDF en cliquant sur le lien qui est juste en dessous dans la description ou sur le bouton qui s'affiche ici. Si cette vidéo t'a plu, pense à ajouter un petit like, ça m'aide à me faire connaître et moi je te dis à demain pour la prochaine.